Donc je suis Steven Fasquelle, j'ai 23 ans, je suis étudiant en 4e année à la faculté de pharmacie de Besançon et je suis le responsable des Jeunes avec Marine, donc le mouvement jeune qui soutient du coup la candidature de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle de 2022. Alors connaître par cœur, bon, c'est toujours un peu compliqué étant donné que le programme est très complet. Là, le programme est composé d'une dizaine voire douzaine de livrets. Il est également chiffré, donc par exemple connaître tous les chiffres par cœur, ça serait compliqué. Après voilà, connaître les grandes lignes, oui, bien entendu, puisqu'il faut convaincre les Françaises, les Français, il faut convaincre les personnes dans la rue quand on tracte, quand on colle. Donc oui, il faut quand même connaître les grandes lignes. Alors pour moi, oui, c'est important. Parce que les jeunes en fait sont j'ai même envie de dire le terreau de la civilisation de demain. L'avenir de la France repose en partie sur nos épaules, également ce qu'ont fait nos aînés, mais on représente vraiment l'avenir. Et donc du coup c'est dommage que certains jeunes ne s'intéressent pas à la politique parce que c'est vraiment ce qui fait en fait la société de tous les jours. Alors personnellement je soutiens Marine Le Pen, on va dire pour deux principales raisons. La première raison c'est bien évidemment le programme. Voilà, si on venait à soutenir un candidat sans apprécier le programme, ça serait problématique. Son programme, je trouve qu'il est clair, concret, c'est un des rares qui est chiffré. Il est également bien détaillé, du coup comme j'ai dit tout à l'heure, dans 12 livrets thématiques sur la santé, sur l'éducation, sur les jeunes, etc. Le deuxième point c'est la personne de Marine Le Pen. C'est une personne que j'admire, en tout cas à titre personnel, parce qu'elle a, elle a vécu en fait énormément de choses durant sa vie. Mais surtout, c'est une femme qui est motivée, qui se bat depuis 20 ans, pas depuis 6 mois, qui n'est pas la dernière à se lever, on va dire, pour mener le combat. Et elle le fait toujours avec un grand sourire, avec énormément d'humanité. Et personnellement, c'est vraiment ce que j'apprécie chez elle. Alors, concernant une Marine Le Pen présente au second tour, je suis extrêmement confiant. Pour plusieurs raisons. Bon, déjà les sondages. Bon, après les sondages sont ce qu'ils sont. Il faut toujours les prendre un peu avec des pincettes. Mais voilà, ils sont quand même globalement très bons. Donc une présence au second tour, elle est quasiment, elle est certaine, pour moi. Sauf grosse surprise. Pour la victoire, c'est également très probable. Extrêmement probable même parce qu'on a une candidate qui est sur le terrain, qui est au cœur en fait des préoccupations des gens, que ce soit sur la sécurité, le pouvoir d'achat, etc. Et on a un président de la République qui est actuellement plutôt affaibli. Il a quand même plutôt plusieurs scandales un peu sur le dos. Voilà, sans trop rentrer dans le détail, on va juste dire McKinsey, Alstom, voilà, donc il y en a quand même plusieurs qui font peut-être un peu penser à de la corruption, bref, des scandales d'État. Donc voilà, donc il est plutôt affaibli et je pense que les Français sont en train d'ouvrir les yeux à la fois sur qui est Marine Le Pen et donc du coup qu'est-ce qu'elle pourrait amener au pays et également qui est Emmanuel Macron et tout ce qu'il a fait au pays malheureusement. Alors, on entend depuis des dizaines d'années dire que le FN puis le RN étaient d'extrême droite et en fait aujourd'hui on n'est pas et de droite et de gauche, mais on n'est vraiment ni de droite ni de gauche. Donc dire qu'on est d'extrême droite, franchement non, on est de droite sur certains sujets, plutôt de centre-gauche sur d'autres, ça dépend vraiment les sujets. Mais voilà, extrême droite, actuellement c'est un mot qui est plus utilisé pour rabaisser les adversaires plutôt que débattre dans le fond. Sur la sécurité, l'immigration, oui, on est clairement de droite par exemple. Sur la laïcité, on est aussi sur une droite très laïque, voilà. Par exemple, beaucoup de nos concurrents à droite, notamment Éric Zemmour, dit qu'on est de gauche parce qu'on a le social au cœur de notre projet. Bon, la droite sociale ça existait, mais bon. Donc le social au cœur du projet, c'est pas une faiblesse, c'est clairement une force. Nous on est fiers en fait de pouvoir essayer d'apporter des solutions aux personnes qui touchent, par exemple aux étudiants qui travaillent 15 heures par semaine en plus de leurs études et qui touchent 600 € par mois. On est fiers d'essayer d'apporter des solutions pour améliorer en fait le quotidien des Françaises et des Français dans la vie de tous les jours.
Donc déjà, quand on parle des jeunes, il faut distinguer entre guillemets plusieurs catégories de jeunes. Donc on va déjà commencer à parler des jeunes actifs, c'est-à-dire ceux qui ne font plus d'études et qui travaillent activement tous les jours. Ce que propose Marine Le Pen pour les jeunes actifs, c'est d'exonérer complètement d'impôts sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans. Et également d'exonérer d'impôts sur les sociétés fondées par des jeunes de moins de 30 ans pendant 5 ans. Pourquoi est-ce qu'elle propose ça? Tout simplement, on a remarqué que 75% des jeunes souhaitent partir travailler à l'étranger. Ça, c'est clairement un problème, parce qu'un pays qui se vide de sa jeunesse, c'est un pays qui meurt. Voilà, ni plus ni moins. Donc du coup, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes restent en France, que les jeunes travaillent en France, que les jeunes investissent en France et du coup qu'ils s'enracinent en France. Donc ça, c'est pour la première catégorie de jeunes, on va dire. Pour la seconde, on va parler des apprentis. Ces apprentis, ils sont aujourd'hui payés avec des miettes de pain, très clairement. Donc du coup, ce que Marine Le Pen propose, c'est d'augmenter le salaire des jeunes apprentis en proposant un chèque apprentissage. Il accorde un bonus de 230 € par mois versé par l'État, pas par l'entreprise, je préfère préciser, pour les jeunes mineurs et de 330 € par mois pour les jeunes majeurs. Enfin, la catégorie qui va peut-être le plus nous intéresser, étant donné qu'on a un média étudiant, les étudiants. Pour les étudiants, Marine Le Pen souhaite aider les étudiants qui travaillent. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans l'assistanat, distribuer un petit peu gratuitement, sans trop de conditions, de l'argent public. Parce qu'au final, c'est nous qui le payons avec nos impôts. Ce que Marine Le Pen souhaite, c'est d'aider du coup les personnes qui travaillent en leur donnant un complément de revenu par rapport à leur salaire. Donc du coup, concrètement, ça veut dire qu'un étudiant qui travaille 15 heures par semaine pour toucher 660 € comme on a dit tout à l'heure, ce qui est à peu près le revenu médian pour un étudiant, il gagnerait 200 € supplémentaires. Alors oui, je suis d'accord avec ça. Ouais, en fait, donc on est d'accord, c'est compliqué de travailler en même temps qu'on fait des études, c'est fatigant, surtout sur le long terme. Malheureusement, aujourd'hui, on a un pays qui a un déficit public qui est énorme et qui fait que de s'aggraver en fait, année après année. Donc, ce qu'on souhaite, c'est aider au maximum, parce qu'en fait, là, il y a déjà beaucoup d'étudiants qui travaillent. Et donc, du coup, nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir aider ces étudiants-là. C'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément... si on distribue de l'argent, entre guillemets, gratuitement, sans effort, les gens vont arrêter de travailler. Au final, c'est même les entreprises qui vont... parce que les entreprises ont besoin quand même de main-d'œuvre, etc. En fait, on essaie de trouver un équilibre. Les jeunes qui travaillent, on les aide. Ceux qui ne veulent pas travailler ou qui ne peuvent pas, peut-être qu'ils ont les moyens pour ne pas travailler. Moi, par exemple, je sais que si j'ai besoin de travailler, je travaille, quoi. Alors, je ne sais pas dans le détail si elle veut mettre un plafond maximal. Aux dernières nouvelles, je ne crois pas, mais je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Après, la chose aussi qu'on veut peut-être éviter, c'est par exemple que Kylian Mbappé mette ses millions à l'étranger. Enfin, ça serait aussi dommage. S'il met tous les millions dans des paradis fiscaux, je ne sais pas si c'est mieux pour nous quand même. Donc à la rigueur, qu'il les garde en France et qu'il les investisse en France serait sans doute préférable. Alors là, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais détailler une mesure par priorité, par thème prioritaire, on va dire. Sur le pouvoir d'achat, on peut d'ores et déjà parler de la réduction de la TVA sur les énergies de 20% à 5,5%. Sur un plein, ça peut faire économiser entre 10 et 20, 25 € selon la taille du réservoir. Ça s'appliquerait également pour l'électricité, etc. Quand on sait aujourd'hui que les prix de l'électricité flambent et que malheureusement, ça n'a pas l'air prêt de s'arrêter. Sur l'immigration. Sur l'immigration, on propose un référendum constitutionnel. Donc ce référendum, il sera validé par les Français. Il portera sur toute une série de points extrêmement importants, comme la fin du droit du sol, l'expulsion des délinquants étrangers, toutes des mesures qui permettront de limiter l'immigration anarchique qu'on voit encore aujourd'hui. Après, bien entendu, ça ne concerne pas le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est un droit sacré qui est totalement à part. Les réfugiés de guerre, il faut les accueillir dignement. Ensuite, on peut notamment parler de la démocratie. Marine Le Pen souhaite mettre en place un référendum d'initiative populaire. Donc
donc les citoyens pourront proposer une réforme par référendum avec un certain nombre de signatures, etc. Sur l'énergie, on peut aussi en parler un peu parce que la transition énergétique et écologique est importante. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une France totalement décarbonée d'ici quelques dizaines d'années. Et pour ce faire, on propose un mix entre l'énergie nucléaire, qui est une énergie extrêmement importante parce qu'elle ne coûte pas très cher, même s'il faut quand même entretenir les centrales, et du coup tout un tas d'énergies renouvelables hors éolien. Donc par exemple l'hydroélectrique, le voltaïque, etc. Et surtout l'hydrogène. Il faut qu'on investisse dans l'hydrogène parce que c'est une énergie d'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on prend l'autoroute, on voit les prix et on ne prend pas l'autoroute, quoi. Donc c'est problématique. On a des infrastructures qui sont de moins en moins utilisées parce que de plus en plus coûteuses, alors qu'elles sont bien souvent entretenues de façon très moyenne. Donc c'est-à-dire que ce qu'elle souhaite faire, c'est renationaliser les autoroutes, ce qui permettra peut-être d'engranger quelques bénéfices, de mieux les entretenir, quitte même peut-être à perdre un peu d'argent, et surtout baisser les tarifs pour que les Français puissent réutiliser de façon convenable les autoroutes. On va dire qu'il peut potentiellement y avoir un risque de fin de neutralité, comme vous dites. Sauf que aujourd'hui, c'est surtout le service public qui n'est pas très neutre, on va dire. Quand on voit par exemple des chroniqueurs de France Info, je crois, qui taguaient des affiches d'Éric Zemmour, je ne soutiens pas le candidat Zemmour, mais c'est pas acceptable. Les chroniqueurs du service public payés avec nos impôts n'ont pas à marquer ZOB sur une affiche, par exemple. Donc en fait, aujourd'hui, c'est principalement le service public qui n'est pas neutre ou qui, du moins, tend vers le fait qu'il ne soit pas neutre. Alors, on peut dire que c'est orienté légèrement. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde était invité. Que ce soit des personnes allant... j'aime pas ces termes, mais allant entre guillemets de l'extrême gauche à l'extrême droite. Voilà, donc on invitait à la fois des gens comme Éric Zemmour qui était là de façon constante pendant un paquet de temps, mais également Jack Lang, d'anciens ministres socialistes. Voilà, on a énormément d'exemples. Bon, après, je ne doute pas que ces radios qui sont justement plutôt appréciées, comme vous le dites, par les citoyens, parce que notamment c'est le local et tout le monde aime quand c'est local, j'ai envie de dire. Je pense qu'elles ont moyen de se passer de 138 € par citoyen, très clairement. Après, étant donné que c'est des instances locales, elles peuvent également avoir des subventions des collectivités locales. Si la radio en question défend la culture locale, l'identité locale, etc., elle peut tout à fait obtenir des subventions, c'est pas du tout incompatible. Ça pourrait être un moyen d'action pour pouvoir les maintenir, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas perdre les France Bleues, etc. De toute façon, en général, ce ne sont pas eux qui sont vraiment politisés, j'ai envie de dire. Ils essayent d'être le plus neutre possible.